Bonjour à tous et bon début de week-end. Le week-end, c'est l'occasion de passer un petit peu de temps avec ses enfants, de leur montrer des films, et c'est vrai que j'ai donné comme condition de ne pas parler de Disney et de Pixar. Mais il existe d'autres studios avec d'autres VF réussis. Alors, quel film d'animation regarder en VF en attendant Noël ? Aujourd'hui, je parlerai d'un excellent film d'animation américain en CGI qui, hélas, a été un petit peu boudé, je trouve, à sa sortie. C'est Snoopy et les Peanuts. Oui, c'est moi qui ai fait le surétui parce que j'aime pas les boîtiers bleus. Alors, Snoopy et les Peanuts est un film réalisé par Steve Martino pour les studios Blue Sky. Comme son nom l'indique subtilement, c'est une adaptation de la série de comic strip Les Peanuts, connue en France sous le nom de Snoopy. La direction artistique du film est signée Barbara Tissier et l'adaptation Agnès Dussautoir. 3 bonnes raisons de regarder Snoopy et les Peanuts en VF. La première, avant toute chose, voyez ce film. C'est peut-être juste mon entourage, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce film qui est pourtant une grande réussite. Le film est drôle, le film est touchant et surtout le film respecte énormément l'univers de Charles Schulz. Et c'était pas évident parce que je veux dire, comment adapter en un film d'1h30 des bandes de 3 à 4 cases? Et pourtant, c'est vraiment une totale réussite. Personnellement, j'y suis allé sans rien en attendre et j'ai été très agréablement surpris. Je vous conseille vraiment de voir le film. Bon voilà, ça c'était la partie cinéma. Pour reparler un petit peu plus précisément de doublage, le casting est très réussi. Ce que je n'ai pas encore dit sur le film, c'est que tous les personnages qui parlent sont des enfants. Il n'y a pas un seul adulte, les seuls adultes qu'on entend émettent des petits bruits de trompette comme dans les téléfilms. Il n'y a pas d'adulte qui prend la parole. Oh, good grief. Yes, ma'am? Donc le casting en version originale est uniquement composé d'enfants. Et c'était hyper casse-gueule à adapter en VF. Eh bien, je suis heureux de vous dire que le casting de la VF est intégralement composé d'enfants, lui aussi. Alors je vais pas non plus vous jouer de la flûte, ces enfants sont pas totalement inconnus du métier. Il y en a quand même quelques-uns qui sont des enfants et petits-enfants de comédiens déjà implantés dans le métier. Mais c'est pas non plus des voix que vous avez déjà entendues 1 milliard de fois. C'est pas des voix d'enfants qui sont en fait des femmes de 50-60 ans comme Brigitte Lecordier ou Jackie Berger. Et c'est pas non plus les habituels Alexis Thomasian, Donald Renew et d'autres comédiens qui savent un petit peu rajeunir leur voix. Non, là on est sur des vrais enfants. Et mine de rien, ça apporte vraiment une fraîcheur à ce doublage français. Moi qui suis un habitué des versions françaises, j'ai reconnu personne. J'étais entouré de voix totalement nouvelles. Et ça m'a fait une vraie bouffée d'air frais. Tellement d'air frais que le truc est tombé. Non, c'est mort, je ne la referai pas. Et attention, c'est pas comme si ces enfants étaient mauvais. Ils sont globalement très bons. Il y a 1 ou 2 passages, ou 1 ou 2 comédiens, où c'est un petit peu moins, voilà. Mais globalement, c'est vraiment un doublage de qualité. On a des vrais enfants qui jouent vraiment des voix d'enfants, qui sont interprétés en VO par des enfants. Et ça fait plaisir. Je lève vraiment mon chapeau, je vais pas l'enlever en vrai, mais je lève mon chapeau à Barbara Tissier, la directrice artistique, parce que Dieu sait que c'est pas facile de travailler avec des enfants, tant en termes de conditions de travail, parce que voilà, le travail des enfants c'est très encadré, que réussir à diriger correctement des enfants. Je me doute que c'est vraiment très compliqué, donc je tire vraiment mon chapeau à Barbara Tissier pour avoir réussi à sortir ça de ses enfants. Mais c'est pas le tout d'avoir des bons enfants comédiens, il faut qu'ils aient un bon texte. Et là, c'est à Agnès Dussautoir que je lève mon chapeau, toujours pas en vrai, mais vous avez l'idée. Parce que quand on veut adapter Snoopy et les Peanuts, il y a 2 grosses difficultés. La première, c'est qu'il faut faire parler des enfants, donc il faut pas qu'ils parlent comme des adultes. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose d'enfantin, on n'écrit pas des textes d'enfants n'importe comment. Mais la deuxième difficulté, c'est que les enfants de Charles Schulz sont pas n'importe quels enfants. Ils ont un vocabulaire beaucoup plus riche et ils savent beaucoup mieux parler que les premiers Nicolas et Pimprenel venus. Donc le défi d'adaptation de ce film, c'était de trouver un équilibre parfait. Et Agnès Dussautoir l'a trouvé. Donc pour résumer, un casting intégralement composé d'enfants à la fraîcheur revigorante, des textes brillamment équilibrés entre le style enfantin et le style Schulz, et un film formidable. Voilà, un excellent film à regarder ce week-end avec vos enfants, ou même tout seul. Franchement, il n'y a pas besoin d'excuses pour regarder ce film en VF en attendant Noël. À demain. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop.